Tu ressens ça, n'est-ce pas? Cette sensation étrange, comme si quelque chose était en train de changer, mais sans que tu puisses l'expliquer. Rien n'est encore visible. Et pourtant, tout semble différent. Des choses se ferment. D'autres bougent en silence. Et au fond de toi, il y a comme un pressentiment. Comme si quelque chose de grand se préparait. Mais laisse-moi te poser une question. Et si ce que tu vis en ce moment n'était pas du hasard? Et si chaque confusion, chaque doute, chaque situation étrange était en réalité un message caché? Un message que peu de gens comprennent et que la plupart ignorent. Parce que quand Dieu s'apprête à agir, il ne prévient pas toujours directement. Il envoie des signes discrets, des signes puissants, des signes qui passent inaperçus, sauf pour ceux qui sont attentifs. Et aujourd'hui, tu vas découvrir quelque chose que la majorité des gens ne voient jamais. Les signes précis qui montrent que Dieu est sur le point de faire quelque chose de grand dans ta vie. Alors reste jusqu'à la fin, parce que l'un de ces signes est peut-être déjà en train de se produire. En toi, Dieu ne fait rien au hasard. Dieu ne fait jamais rien au hasard. Rien. Pas une situation, pas une rencontre, pas même une épreuve. Tout ce que tu vis en ce moment a un sens, même si tu ne le comprends pas encore. Dans la Bible, une vérité revient constamment. Dieu ne bénit jamais sans préparer. Avant chaque élévation, il y a toujours une phase cachée, une phase silencieuse, une phase inconfortable. Et c'est souvent là que beaucoup abandonnent. Parce que cette phase ne ressemble pas à une bénédiction. Elle ressemble à une confusion. Regarde attentivement les exemples. Joseph avait un rêve immense. Mais avant d'atteindre le palais, il a connu la trahison, l'injustice, la prison. Tout semblait dire que sa vie partait dans la mauvaise direction, mais en réalité, chaque étape le rapprochait exactement de sa destinée. Regarde David, ou un roi, choisi par Dieu, mais ignoré par les hommes. Avant de monter sur le trône, il a affronté des lions, des ours, puis des géants. Il a été poursuivi, rejeté, testé. Pourquoi? Parce que Dieu ne donne pas une grande responsabilité à une personne qui n'a pas été préparée intérieurement. Même Jésus, avant les miracles, avant les foules, avant la gloire, il y a eu le désert. 40 jours de solitude, 40 jours de tentation, 40 jours de silence. Pourquoi? Parce que la puissance publique commence toujours par une transformation privée. Alors laisse-moi te dire quelque chose d'important. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas un accident. Ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas un retard. Ce n'est pas une punition. C'est un processus divin, un processus invisible, un processus qui te forme, qui te transforme et qui te prépare à porter quelque chose de plus grand que toi. Il est écrit: tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, pas certaines choses, pas seulement les bonnes choses, tout. Les portes fermées, les déceptions, les moments de doute, les saisons où rien ne bouge, tout est utilisé, tout est orchestré, tout est connecté à un plan plus grand que ce que tu peux voir aujourd'hui. Et parfois, Dieu doit te faire passer par des chemins que tu ne comprends pas pour t'amener à un endroit que tu ne pourrais pas atteindre autrement. Alors si tu es dans une saison étrange, une saison où tout semble flou, une saison où tu te poses 1000 questions, ne panique pas. Observe. Parce que ce que tu interprètes comme du chaos est peut-être en réalité une préparation divine. Dieu est en train de travailler en silence. Il façonne ton caractère. Il renforce ta foi. Il enlève ce qui doit partir. Il prépare ce qui doit venir.
Et même si aujourd'hui tu ne vois rien, quelque chose est en train de se construire. Quelque chose de solide. Quelque chose de puissant. Quelque chose de destiné. Alors tiens bon. Parce que si Dieu te prépare, c'est qu'il s'apprête à faire quelque chose de grand dans ta vie. Signe 3. Des portes se ferment. Tu l'as sûrement remarqué, sans prévenir. Certaines choses disparaissent de ta vie. Des opportunités s'effondrent, des relations se terminent, des projets échouent, et ça fait mal. Parce que tu ne comprends pas. Tu avais investi du temps, de l'énergie, de l'espoir, et soudain, tout s'arrête. Et dans ces moments-là, la première réaction, et c'est souvent la frustration. Pourquoi ça m'arrive à moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mais laisse-moi te dire une vérité difficile, mais libératrice. Ce n'est pas une perte, c'est un tri divin. Parce que tout ce qui entre dans ta vie n'est pas destiné à rester. Et tout ce que tu veux garder n'est pas forcément bon pour ton futur. Alors, Dieu intervient, parfois discrètement, parfois brutalement, mais toujours avec un objectif, t'aligner avec ta destinée. Parce que certaines relations te ralentissaient, certaines opportunités te détournaient, certains projets n'étaient pas faits pour toi. Mais toi, tu ne le voyais pas. Alors Dieu ferme des portes que tu aurais laissées ouvertes. Et oui, ça fait mal. Parce que l'attachement est réel. Parce que l'incompréhension est forte. Mais ce que tu ressens comme une perte aujourd'hui est en réalité une protection contre des erreurs futures, une protection contre des chemins qui auraient pu te briser. Dieu voit ce que tu ne vois pas. Il connaît les conséquences invisibles. Il voit les dangers cachés. Et par amour, il enlève ce qui n'est pas aligné, même si tu ne comprends pas sur le moment. Alors au lieu de résister, au lieu de t'accrocher, apprends à lâcher. Fais confiance, parce que chaque porte fermée crée l'espace pour une meilleure. Chaque fin prépare un nouveau départ. Et parfois, ce n'est qu'après coup que tu réalises, heureusement que ça n'a pas marché. Alors ne pleure pas ce qui s'en va, parce que ce que Dieu prépare pour toi est toujours plus grand que ce que tu as perdu. Et si une porte se ferme aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'une autre, bien plus grande, est sur le point de s'ouvrir. Signe 4. L'isolement. Tu te sens seul, n'est-ce pas? Comme si les gens autour de toi ne te comprenaient plus. Comme si tu étais décalé, différent, à part. Peut-être que certaines personnes se sont éloignées. Peut-être que tu ressens un vide inhabituel. Peut-être même que tu te demandes « Pourquoi je me sens comme ça ?» Et au fond de toi, il y a cette question silencieuse. Est-ce que j'ai été abandonné? Mais écoute bien ceci, ce n'est pas un abandon. C'est un appel profond, un appel spirituel, un appel divin. Parce que parfois, Dieu doit t'éloigner du bruit pour pouvoir enfin parler à ton cœur. Tant que tu es entouré, distrait, occupé, tu n'entends pas. Alors, il crée une distance, une séparation, un silence. Et ce silence fait peur. Parce qu'il te confronte à toi-même. Parce qu'il t'oblige à réfléchir. Parce qu'il te met face à tes vérités. Mais c'est exactement là que tout commence. Regarde les exemples. Moïse n'a pas reçu sa mission au milieu du bruit, mais seul, dans le désert. Jésus, avant de commencer son ministère, a été conduit seul pendant 40 jours. Paul, après sa transformation, a vécu un temps d'isolement avant d'être envoyé. Pourquoi? Parce que les grandes révélations naissent dans le secret.
C'est dans ces moments d'isolement que Dieu te façonne en profondeur. Il corrige tes pensées, il ajuste ta vision, il aligne ton cœur et surtout, il te prépare à quelque chose que tout le monde ne peut pas comprendre. Parce que ce que Dieu veut faire avec toi n'est pas ordinaire. Alors oui, tu peux te sentir seul, mais en réalité, tu n'as jamais été aussi proche de Dieu. Ce moment où tout semble vide est en fait un rendez-vous divin, un moment où Dieu te parle différemment, un moment où il te construit intérieurement, un moment où il te prépare sans distraction. Alors ne fuis pas cet isolement. Ne cherche pas à remplir ce vide à tout prix. Apprends à l'écouter, parce que ce silence cache souvent une direction, et ce sentiment de solitude est peut-être le signe que Dieu te met à part pour te confier quelque chose de grand. Signe 5. Une accélération soudaine. Après le désert, tout change. Tout s'accélère. C'est comme si, pendant longtemps, rien ne bougeait. Tu priais, tu attendais, tu travaillais, mais rien. C'est la nuance. Blocage, lenteur, et puis soudain, tout se débloque. Ce qui prenait des mois se fait en quelques jours. Ce qui semblait impossible devient accessible. Des portes s'ouvrent, des opportunités apparaissent, des connexions inattendues arrivent. Et tu ne comprends pas comment, mais tout avance. Bienvenue dans ce qu'on appelle l'accélération divine. Parce que Dieu ne fonctionne pas selon le temps humain. Il peut te faire attendre longtemps, mais quand il décide d'agir, tout peut changer en un instant. Regarde Joseph. Pendant des années, il a été oublié, ignoré, enfermé. Et puis en une seule journée, il est passé de prisonnier à gouverneur. Une journée, un moment, une décision. Et toute sa vie a basculé. C'est ça, la puissance de Dieu. Il peut compenser des années de retard en un instant. Mais voici ce que tu dois comprendre. Cette accélération ne vient pas au hasard. Elle vient après la préparation, après le désert, après les tests, après l'isolement. Parce qu'une fois que tu es prêt, Dieu n'a plus besoin de ralentir. Il ouvre les portes, il aligne les circonstances, il connecte les bonnes personnes, et tout devient fluide. Ce qui était compliqué devient simple. Ce qui était bloqué devient naturel. Et parfois, tu as même du mal à suivre le rythme. Mais au fond de toi, tu sais que ce n'est pas normal. C'est divin. Alors si tu commences à voir des choses s'accélérer dans ta vie, ne doute pas, ne ralentis pas, ne sabote pas. Parce que ce moment est le résultat de tout ce que tu as traversé avant. Chaque épreuve, chaque larme, chaque attente, tout t'a amené ici. Et maintenant, Dieu est en train d'agir. Et quand Dieu agit, rien ne peut l'arrêter. Alors prépare-toi, parce que ce qui arrive peut changer ta vue, ce qui arrive peut changer ta vie plus vite que tu ne l'imagines. Signe 6. Une paix surnaturelle. Et voici le signe le plus puissant, celui que peu de gens comprennent vraiment, la paix. Pas une paix normale, pas une paix logique, une paix surnaturelle. Parce que regarde bien ta situation. Peut-être que rien ne va autour de toi. Peut-être que les problèmes s'accumulent. Peut-être que l'incertitude est totale. Et pourtant, à l'intérieur, tu es calme, pas stressé, pas paniqué, pas détruit, calme. Et ça, c'est étrange, parce que humainement, tu devrais être inquiet, tu devrais avoir peur, tu devrais douter, mais non. Il y a comme une force invisible qui te stabilise, comme si
au fond de toi, tu savais, sans preuve, sans explication, sans logique. Tu sais que quelque chose arrive, et cette sensation ne vient pas de toi. Elle ne vient pas de tes circonstances, elle ne vient pas de ce que tu vois. Elle vient de Dieu. C'est sa manière de te parler, sans bruit. C'est sa manière de te dire « Ne crains rien. Je suis là, je contrôle tout, même quand tout semble hors de contrôle. » Cette paix est un signal que Dieu est déjà en train d'agir en coulisses. Parce que souvent, avant que la bénédiction arrive à l'extérieur, elle commence à l'intérieur. Dieu installe la paix avant de manifester le miracle. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu sois stable avant de recevoir ce qu'il a prévu. Il veut que tu sois ancré et non dépendant des circonstances. Alors si tu ressens cette paix étrange, protège-la. Ne laisse pas la peur la voler. Ne laisse pas les pensées négatives la briser. Ne laisse pas les autres la contaminer. Parce que cette paix est précieuse. C'est une confirmation silencieuse que Dieu a déjà pris le contrôle. Et même si tu ne vois encore rien, quelque chose est déjà en mouvement. Alors reste calme, reste confiant. Parce que cette paix est le signe que ta percée est plus proche que tu ne le penses. Que dois-tu faire? Maintenant que tu comprends ces signes, une question se pose. Que dois-tu faire? Parce que reconnaître les signes, ce n'est pas suffisant. Il faut savoir comment réagir. Et beaucoup de personnes passent à côté de leur bénédiction, non pas parce qu'elle n'est pas venue, mais parce qu'elles n'étaient pas prêtes. Alors écoute bien. Voici ce que tu dois faire dès maintenant. 1. Sois attentif. Dieu ne parle pas toujours fort. Il parle à travers les détails, à travers les situations, à travers ton ressenti. Alors ouvre les yeux, observe ce qui change, observe ce qui part, observe ce qui arrive. Rien n'est un hasard. Chaque événement est un message. 2. Reste fidèle, même quand c'est difficile. Même quand tu ne comprends pas, même quand tu es fatigué. Continue, parce que la fidélité dans les petites saisons ouvre les portes des grandes saisons. Ne baisse pas les bras maintenant. Tu es plus proche que tu ne le penses. 3. Prépare-toi. Ne sois pas passif. Si tu sais que quelque chose arrive, prépare-toi mentalement, spirituellement, émotionnellement. Travaille sur toi. Élève ton niveau, renforce ta discipline. Parce que ce que Dieu va te donner demandera une version plus forte de toi. 4. Ne doute pas, c'est le piège le plus dangereux. Le doute détruit plus de destinée que l'échec lui-même, parce qu'il te fait abandonner juste avant le moment clé. Alors même si tu ne vois rien, crois. Même si c'est lent, crois. Même si c'est difficile, crois. Parce que ce que Dieu prépare pour toi dépasse tout ce que tu imagines. Ce n'est pas petit. Ce n'est pas ordinaire. Ce n'est pas limité. C'est plus grand. Mais pour y accéder, tu dois rester aligné. Tu dois rester prêt. Tu dois rester connecté. Alors tiens bon. Parce que si tu vois ces signes, ce n'est pas une coïncidence. C'est une annonce. Quelque chose de grand est sur le point d'arriver dans ta vie. Si tu es encore là, ce n'est pas un hasard. Chaque mot que tu as entendu, chaque signe que tu as ressenti, tout cela te mène à ce moment précis. Ferme les yeux un instant, respire profondément et laisse ton cœur s'ouvrir. Seigneur, je sais que tu es en train d'agir dans ma vie, même quand je ne comprends pas tout. Je sais que tu prépares quelque chose de grand, quelque chose que mes yeux humains ne peuvent encore imaginer. Aide-moi à rester fort dans l'épreuve.
à rester patient dans l'attente, à garder ma foi, même quand tout semble impossible. Prépare mon cœur pour recevoir la bénédiction que tu as prévue pour moi. Ouvre mes yeux pour reconnaître tes signes et guide-moi sur le chemin que tu as déjà tracé. Seigneur, transforme mon attente en victoire, ma patience en célébration, et fais de moi un témoin vivant de ta gloire. Amen. Call to action. Final, si ce message a touché ton cœur, like cette vidéo pour montrer que tu crois. Abonne-toi maintenant pour ne jamais manquer ces révélations et écris en commentaire: Seigneur, je suis prêt. Parce que ce que tu viens de découvrir, ce n'est pas un hasard. Quelque chose de grand, de puissant, de transformateur est sur le point d'arriver dans ta vie. Prépare-toi. Sois attentif et surtout, crois. Tu vas en être le témoin.